Ah, Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je vais dire un mot de prière. Dieu vivant, je bénis ton nom ce matin pour la grâce que tu m'as accordée, ton amour et tes compassions à notre égard. Dieu souverain, tu es sans pareil. Tu es insondable. Merci Seigneur. Oh, en effet, c'est en toi que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Que pouvons-nous faire sans toi, Seigneur? Nous ne voyons pas notre vie en dehors de toi. Le roc séculaire, le rocher des âges, notre appui. Merci Seigneur. Alors que je me confie à toi, je m'abandonne entre tes mains. Je t'invite, Seigneur Dieu, ce matin à prendre le contrôle de tout. Seigneur Jésus, à parler à tes enfants, à réveiller quelqu'un, toucher l'âme de quelqu'un, bénir quelqu'un. Oh Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais rapidement lire le verset que j'ai posté. Donc je suis dans Daniel chapitre 10 à partir du verset 1. La Bible dit ceci. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar. Donc une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar. Et la Bible dit, cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Amen. Alors j'intitule l'exhortation, cette parole est véritable. Amen. Frères et sœurs, je voudrais ce matin, encore une fois, attirer votre attention vers cet élément très important. Par la grâce de Dieu, hier, il nous a encore parlé de la foi parfaite, de comment est-ce que nous devons dégager les lignes, de comment est-ce que nous devons, comme Paul, être crucifiés avec Christ afin de vivre par la foi du Fils de Dieu. Dieu veut nous transférer cette foi. Dieu veut nous communiquer cette foi, sa propre foi, la foi parfaite, la foi de l'enlèvement. Alléluia. Mais nous savons que cette foi a un fondement. Et le fondement, comme la Bible l'a dit d'ailleurs dans Romains chapitre 10, je crois le verset 17, la foi dont on parle vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est le fondement de la foi. Amen. Elle est le soubassement, elle est le socle de la foi. Amen. C'est parce que Dieu a parlé, Dieu a dit un mot, Dieu a donné une promesse. Amen. Que nous, en nous appuyant là-dessus, en croyant cela, nous avons la foi. Amen. Donc la foi ne peut pas exister s'il n'y a pas la parole de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et cette parole est véritable. Elle n'échoue pas, elle ne faillira pas. Elle s'accomplira. Elle est Dieu lui-même. Mes amis, nous sommes dans un temps où chacun est en train de regagner son camp pour l'appel final et la séparation finale. Nous sommes des fils paroles. Nous avons l'original vie. Prouvons-le par notre amour, par l'amour que nous affichons, par l'attachement à la parole de Dieu. Amen. La Bible dit ici qu'une parole fut révélée à Daniel, qu'on appelle le Belteshazzar. Et la Bible dit, cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Amen. Cette parole qui est véritable annonce une calamité. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la partie B du verset 1. La Bible dit, il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Donc Daniel fut attentif à la parole et il eut l'intelligence de la vision. En fait, cette parole qui lui fut révélée, lui a été révélée dans une vision, bien sûr. Et la Bible dit ici que cette parole, elle est véritable.
Et Daniel, lui, de son côté, il fut attentif à cette parole. Et quelque chose a découlé de cette attention qu'il a eue envers la parole de Dieu. Quelque chose est sorti. La Bible dit qu'il eut l'intelligence de la vision. Autrement dit, il a eu la révélation divine. Et Frère Branham dit que la foi, c'est une révélation. Quand nous allons dans la maison du Seigneur et que le Seigneur nous parle et que la parole de Dieu sort et que nous ne nous attachons pas à elle et que nous ne l'aimons pas et que nous ne nous accrochons pas à elle et que nous sommes distraits et que nous sommes errants dans notre esprit, que nous ne fassons pas attention, nous ne sommes pas attentifs, comment aurons-nous cette intelligence-là, cette révélation-là qui va générer à l'intérieur de nos cœurs la foi? Alléluia. Mes amis, je voudrais que chacun revoie sa position. Hier, le Seigneur a dit beaucoup de choses par rapport à la position des uns des autres. Les gens qui viennent, qui mangent la parole et qui, à la sortie, qui la vomissent. C'est pour ça qu'ils sont malheureux. C'est pour ça, amen, ils sont chétifs. C'est pour ça ils sont maigres. Ils sont faibles spirituellement. Ils ne peuvent pas résister. Cette parole est véritable, mes amis. Le message que nous avons reçu en ces temps de la fin, qui est en train de nous communiquer cette grosse, grande, lourde foi, la foi de nos pères, la foi de Dieu, la foi parfaite, la foi de l'enlèvement. Ce message est véritable. Je suis là ce matin pour le dire clairement. Que cette foi ou cette parole, ce message que nous avons reçu est véritable. Que personne ne vous trompe. Les gens vont venir. Et Jésus nous a prévenus qu'ils viendront. De ne pas les écouter. Nous n'avons plus besoin d'une autre chose. Ce que nous avons reçu, ça nous suffit. Maintenant, c'est l'heure d'être attentif. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose avec minutie, que beaucoup de gens ratent. Et ils sont en train de rater leur préparation. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre qui n'est pas malheureusement perçue par tout le monde. Pour celui qui sera attentif à la parole de Dieu, à ce message véritable, que Dieu est en train de répandre encore au travers des vases choisis. Des hommes qui ont été castrés, qui ne mettent pas leur semence dans la semence du roi. Pendant que le Saint-Esprit se saisit d'eux et administre ce message glorieux, quelque chose se passe, quelque chose de divin, de mystique se passe. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez vu comment est-ce qu'au jour de sa chair, il a beaucoup insisté sur le poids, l'importance de la parole de Dieu. Il a beaucoup insisté là-dessus. Quand vous lisez notamment l'évangile selon Jean, et d'ailleurs c'est dans Jean chapitre 1 qu'il s'est révélé comme étant la parole, le logos. La Bible dit là, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole fut fait chair. Amen. C'est l'évangile de Jean qui nous révèle des choses assez profondes. Je suis en train d'aller là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien.
La Bible est claire, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point vu, reçu. Et il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et c'est là la Bible a continué. Amen. Et cette parole, malheureusement, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Et la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, le verset 12 de Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est une chose de le recevoir, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh, alléluia. La parole de Dieu. Cette parole est véritable. Ce message du temps de la fin est véritable. C'est le message de l'enlèvement. Un message parfait pour bâtir une foi parfaite dans nos cœurs pour un enlèvement parfait. Comment écoutes-tu la parole? Pendant que Dieu est en train de parler à son peuple, il y a des gens qui sortent, qui sont distraits. Amen. Des sœurs qui se mettent dehors, totalement distraite et totalement, mon Dieu, pourquoi venez-vous alors à l'église? Et la Bible dit dans Jean chapitre 8, toujours dans l'évangile selon Jean, c'est le Seigneur qui parlait pendant qu'on était en train, pendant que les Juifs étaient en train de l'acculer. Il a dit, je ne cherche point ma gloire. Laissez-moi trouver ça dans Jean chapitre 8. La Bible dit ceci. Jean chapitre 8, verset 50, la Bible dit, je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Le verset 51 dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça c'est fort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il a dit ces mêmes paroles dans d'autres parties de l'évangile selon Jean. Amen. Par exemple, dans Jean chapitre 5, verset 4, il peut dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il vient pour un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. N'est-ce pas qu'il nous a rappelé que le pain de Dieu qui descend du ciel et ce pain, c'est toujours la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui la mange ne meurt point. Alléluia. Et quand il était devant la tombe de Lazare, vous savez tout ce qui s'est passé. Où il a rassuré les gens que celui qui croit, celui qui vit et qui croit en lui, en la parole, ne mourra jamais. Mes amis, c'est l'heure de prendre une décision, de faire notre choix. Si vraiment nous avons compris que ce message est véritable et c'est par ce message que Dieu est en train de nous préparer pour l'enlèvement, nous devons être attentifs afin de recevoir la révélation qu'il faut pour la préparation. Regardez Daniel, j'ai été inspiré en lisant ceci. Il fut attentif à cette parole parce qu'elle est véritable. Est-ce que tu es attentif au message du temps de la fin? Il est véritable ce message. Oh Seigneur, aide-nous. Que Dieu nous aide et qu'il nous accorde son soutien, qu'il nous aide à nous ressaisir afin d'accorder l'intérêt, l'attention nécessaire afin d'ouvrir tout notre cœur au conseil du roi. Il n'y a pas une autre chose quelque part que personne ne te trompe. Ce qu'il te faut, c'est ça que Dieu t'a donné. Attache-toi à elle. Ne joue pas avec cela. Chaque fois que tu mets pied dans la maison de Dieu, sois attentif à la parole. Parce que le Saint-Esprit va te communiquer une intelligence. Et c'est ça qui va générer cette foi en toi. Ça, c'est très important. Que Dieu nous aide. Qu'il ouvre les yeux de chaque fils
et chaque fille qui s'approche de lui et qui le prend comme Père, qu'il aide chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Je bénis ton nom Dieu Saint, Dieu de l'éternité, pour la grâce que tu m'as accordée ce matin. Tendre Père, quelques mots, Seigneur Jésus. Je prie, je demande à ce que Seigneur Dieu, tu puisses aider chacun d'entre nous à revenir, à se ressaisir et à faire comme Daniel, à être attentif à la parole, à ta parole. Toute notre attention, tout notre cœur. Seigneur, aide-nous. Bénis ton peuple, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle semaine. Nous ne savons pas ce qu'elle contient, mais nous avons nos yeux sur toi. Tu es notre berger, conduis-nous Seigneur et bénis-nous richement. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha, je reviens bientôt, je vous aime. Shalom à vous.